Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Évidemment on va revenir sur cette rencontre entre le Real et Villarreal hier, dernier match évidemment avant 15 jours et donc cette trêve internationale qui arrive là pour les joueurs du Real. Pas mal de joueurs sont concernés par cette trêve. On va démarrer les amis donc avec le résultat de cette rencontre. Le Real a donc relevé la tête après la défaite face à Lille en milieu de semaine. Les Merengues s'imposent 2-0 hier face à Villarreal. Fede Valverde à la 14e, magnifique but de Fede à la 14e sur une combinaison sur corner qui visiblement avait été travaillée le matin même et la veille, c'est ce que nous a annoncé Fede, ce que nous a annoncé aussi Carlo en conférence de presse, donc c'est bien, c'est sympa la combinaison qui a fonctionné avec un but somptueux à une frappe lourde de je pense bien 22-23 mètres de Fede Valverde, et puis en seconde mi-temps le deuxième but, le but du break, il est signé Vinicius à la 73e et là aussi on a eu droit à un magnifique but, à un bijou de Vini. Franchement il est superbe le but de Vinicius. Donc deux très jolis buts hier pour le Real, une victoire qui fait du bien, un contenu assez bon dans le sens où on a été solide. Après voilà, au niveau de l'animation offensive c'est pas encore exceptionnel, franchement on va pas se mentir. Heureusement qu'il y a ces deux exploits de hier de Vini et de Fede Valverde. Le match est cohérent, d'ailleurs c'est le mot qu'a utilisé Carlo hier en conférence de presse, donc c'est un bon match. Mais au niveau de l'animation offensive, évidemment, c'est pas encore ça, et c'est pas forcément une surprise. On s'attendait évidemment à ce que 3 jours après le match face à Lille, à voir des choses plus intéressantes. C'est ce que l'on a vu, mais on n'est pas non plus sur le match le plus dingue de l'année hier de la part du Real, qui a été somme toute assez solide et cohérent. On peut noter le bon match notamment des milieux de terrain et notamment d'Eduardo Camavinga, qui a fait vraiment un très gros match hier. Je pense qu'il a marqué beaucoup de points sur cette rencontre Cama. On continue les amis avec cette stat. Donc le Real est invaincu depuis plus d'1 an maintenant en Liga, 41 matchs d'invincibilité pour les hommes d'Ancelotti, et qui tenteront donc d'égaler le record du Barça de 43 matchs, record donc de 2017-2018 lors du Classico. Et oui, ça sera quand même assez particulier. Pour battre le record du Barça, eh bien il faudra ne pas perdre face aux Catalans dans 3 semaines en Liga. Avant ce match face au Barça, évidemment il y aura aussi le match face au Celta Vigo. Quand on voit la forme du Barça depuis le début de saison, on se dit évidemment que les Catalans peuvent être tout simplement l'équipe qui peut faire tomber le Real. Alors on espère que ça se passera pas comme ça, mais de ce que montre le Barça depuis le début de saison quand même en Liga, c'est évidemment un très gros client. Donc on verra si le record sera battu à la fin du mois. On poursuit les amis et on va déjà quasiment terminer sur ce match. On va parler de 2 sujets, surtout un d'ailleurs qui nous préoccupe énormément depuis hier. Si vous avez suivi la rencontre, c'est terrible ce qui s'est passé pour Dani Carvajal, pour Vinicius aussi, mais surtout pour Dani Carvajal. Voilà deux petites informations. Donc Fede hier à l'issue de la rencontre qui nous dit le résultat aujourd'hui c'est pas ce qui est important. À l'heure actuelle, ce qui est important, c'est que nous sommes tous très inquiets et très préoccupés par ce qui est arrivé à Dani Carvajal. Regardez les images les amis, donc vous voyez Dani Carvajal au sol, donc on se doute évidemment qu'il y a quelque chose de très grave. Et puis Vinicius qui était sorti lui aussi un petit peu plus tôt. Ce qui est quand même complètement dingue. En plus de ça, c'est que Dani Carvajal, il se blesse à la 93e minute. 93e minute, alors qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel. C'est franchement un manque cruel de chance côté madrilène. Alors on le dit tout de suite, mais bon, la blessure de Carvajal est très sérieuse. La blessure de Vinicius semble quand même beaucoup moins sérieuse, même s'il y a un petit problème pour Vini, c'est quand même beaucoup moins sérieux que Dani Carvajal. Les 2 unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Roto, cassé. Regardez le visage de Dani Carvajal. Lui, il a tout de suite compris, Dani Carvajal, que malheureusement la saison était certainement terminée pour lui. Le quotidien Marca qui titre El Triunfo Más Amargo, le triomphe le plus amer. Ça les amis, c'est l'image arrêtée donc de la faute
c'est un duel, hein. Il n'y a aucunement l'intention de faire faute de Jérémy Pino, puisque c'est le joueur de Villarreal qui est impliqué sur cette faute sur Dani Carvajal. On le voit pas bien là les amis, hein. On se dit que bon, c'est un duel somme toute assez anodin. Vous allez voir l'image après sur le de profil, et là vous allez comprendre que évidemment pour Dani Carvajal c'est très très grave et qu'il ne rejouera certainement pas cette saison. Comeback Stronger, on peut souhaiter maintenant beaucoup de force, de courage à Dani Carvajal qui va entamer d'ici quelques jours maintenant son processus de récupération. Évidemment avant ça, il passera par la case opération et ça veut dire quasiment saison terminée pour le latéral et capitaine du Real. C'est une catastrophe. Voilà, il y a une victoire hier, mais tout ce qu'on retient du match d'hier, évidemment, c'est les 2 blessures et surtout celle-là qui est plus importante que Vinicius. La blessure de Dani Carvajal, voilà les amis l'image hier de ce duel. On est à la 93e minute, il reste à peine 60 secondes à jouer et on a ce duel entre Carvajal et Jérémy Pino. Et donc Carvajal, vous voyez tout de suite la jambe droite de Carvajal qui nous fait une hyper extension. Donc je pense que tout le monde avait compris à ce moment-là. On a entendu d'ailleurs les cris de Dani Carvajal hier sur le terrain lorsqu'il retombe. On a entendu les cris, c'était assez glaçant, hein, les cris de Dani Carvajal qui tout de suite avait compris que c'était très grave. Et malheureusement, oui, c'est très grave pour Dani Carvajal. Tous les joueurs qui étaient sur la pelouse sont très rapidement venus voir Dani Carvajal. Regardez, on retrouve Lucas Vázquez, on retrouve Arda Güler. Et regardez 2 petites photos de Dani Carvajal, encore une fois, qui prend sa tête à 2 mains, qui cache son visage dans le maillot. Il va se faire transporter sur la civière. Il a essayé de se mettre debout, impossible. Il n'avait plus aucune sensation et stabilité au final sur son genou droit. Les larmes de Dani Carvajal sur le terrain. Et puis très rapidement, donc les amis, c'était aux alentours, je crois, d'1h du matin, à peu près à minuit, 1h du matin, Dani Carvajal qui a publié cette photo donc sur les réseaux sociaux où on le voit retrouver le sourire, donc c'est une bonne chose, mais malheureusement il nous laisse le message que l'on ne voulait surtout pas entendre. C'est une blessure sérieuse au niveau des ligaments. Je vais devoir passer par l'opération, je vais donc être indisponible pendant quelques mois. Je suis déjà en train de penser à ma récupération et j'espère revenir encore plus fort comme une bête. Merci à tous pour vos messages. Donc voilà les amis, vous avez compris, rupture des ligaments croisés, normalement c'est ça, hein, pour Dani Carvajal. On n'a pas encore le communiqué officiel du Real, mais bon, on a Dani Carvajal qui nous le dit. La saison est terminée, vraisemblablement pour Dani Carvajal. C'est véritablement les amis une catastrophe pour le Real. Encore une fois un énorme coup dur, alors que hier, avant-hier les amis, on en parlait de cette infirmerie qui se vide. Elle n'est pas prête de se vider, franchement elle n'est pas prête de se vider, parce que c'est quand même terrible du côté du Real, tous ces ligaments croisés depuis plus d'1 an, c'est assez incroyable. Les joueurs du Real qui ont apporté évidemment tout leur soutien à Dani Carvajal, on a vu Vinicius, mon capitaine, beaucoup de force. On attend tous évidemment ton retour. Arda Güler, capitaine. Jude Bellingham qui lui laisse ce petit message: Bestia, tu es une bête. Thibaut Courtois qui lui aussi a connu les ligaments croisés la saison dernière, qui lui dit Fuerza amigo, courage mon ami, force, estamos contigo, on est tous avec toi. Arda Güler aussi, get well soon, capitaine, reviens vite mon capitaine, je suis sûr que tu reviendras encore plus fort et le plus rapidement possible. Fede Valverde qui nous dit aussi: les cris que l'on a entendus, je souhaite tous mes encouragements et toute la force à Dani Carvajal et à sa famille. Jude hier en conférence de presse, franchement hier les amis, il y avait ce succès, mais les joueurs en conférence de presse en zone mixte avec les médias, on n'a pas parlé du match, hein, et c'est normal, parce que tous les joueurs avaient un visage complètement déconfit. C'est terrible, c'est d'une tristesse qui s'est passé pour Dani Carvajal à 1 minute de la fin de la rencontre. C'est d'une tristesse pour le Real qui enchaîne depuis plus d'1 an toutes ces graves blessures. C'est d'une tristesse aussi pour
pour le futur madrilène, on sait à quel point il est important. Dani Carvajal, c'est franchement une sensation hyper désagréable. Bellingham qui nous dit on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec Carvajal, on est dans l'attente, il est très important pour nous, on est là pour lui, on va le soutenir. Donc ça évidemment c'était avant que Dani Carvajal ne communique sur son compte Instagram et nous annonce que la blessure était très sérieuse au niveau des ligaments croisés. Rossellou aussi, l'ancien madrilène, évidemment, Rossellou qui s'est exprimé, qui parle de son beau-frère Dani Carvajal. Il nous dit « J'écris les larmes aux yeux et avec le sentiment que j'aurais voulu que ça m'arrive à moi plutôt qu'à toi. Désormais, un chemin s'offre à toi et je sais que tu l'emprunteras admirablement comme tout ce que tu fais. Je t'aime mon frère, toujours avec toi. » Carlo, en conférence de presse, qui nous dit « Dani Carvajal, sa blessure semble très sérieuse, on est inquiet, on va devoir attendre. » On attend les amis évidemment le communiqué médical du Real qui tombera certainement aujourd'hui, peut-être dans la matinée, dans quelques minutes, dans quelques heures. Mais bon, voilà, je pense que l'information, on l'a tous maintenant. Dani Carvajal, il l'a évoqué, c'est les ligaments qui sont touchés et c'est terrible puisque c'est certainement les amis, une fin de saison pour Dani Carvajal. On continue avec les messages dans le vestiaire hier madrilène. Après quand même une victoire, mais cet énorme point noir avec la blessure de Dani Carvajal, on ne peut même pas être calme lorsque l'on gagne. Et oui, malheureusement, il n'y aura pas de calme. Là, on va commencer à se tracasser un petit peu, à se créer des problèmes dans le cerveau, à imaginer comment va jouer le Real sans Carvajal. Alors bon, évidemment, oui, on pense tous à Lucas Vázquez. Après, Lucas Vázquez, c'est pas la même assurance que Dani Carvajal, donc il y a beaucoup de questions qui vont se poser dorénavant côté madrilène. 4 défenseurs madrilènes touchés par les ligaments croisés depuis à peu près un an maintenant. On rappelle Courtois, Militao, David Alaba, tout proche du retour d'ailleurs, mais on en rajoute un nouveau. Dani Carvajal, le capitaine madrilène. 9 ligaments croisés en 13 mois du côté de Madrid. On rappelle qu'on avait eu aussi 2 joueuses de la section féminine, le jeune Joan Martinez et puis 2 autres jeunes aussi de la Castilla en début de saison. Malheureusement, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, surtout du côté du Real, Vinicius aussi a été touché hier. Bon, ça semble moins grave. En tout cas, Carlo en conférence de presse nous dit oui, Vinicius a des douleurs, il va passer des tests demain, visiblement son cou est bloqué, il a l'air d'avoir un problème, donc Vinicius n'est pas encore évidemment certain de rejoindre le Brésil sur cette trêve internationale. Franchement les amis, comme pour Mbappé, s'il pouvait ne pas rejoindre le Brésil, ça serait tant mieux pour nous, qu'il reste à Madrid, qu'il se repose, qu'il se refasse aussi une petite santé. Bon, on verra évidemment aujourd'hui les tests qu'il va passer, les résultats, on espère que c'est pas trop grave, bon, ça n'a pas l'air trop grave pour Vinicius, mais voilà, on espère quand même qu'il va pas rejoindre la sélection brésilienne. Vinicius qui a marqué hier un bijou, franchement, si vous n'avez pas vu les buts les amis, n'hésitez pas à aller les voir, les 2 buts hier du Real. Match, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas le plus grand match du monde, mais en tout cas les buts par contre ils sont très sympas. Les 2 buts hier, et voilà la frappe notamment de Vini hier de l'extérieur de la surface de réparation, un magnifique missile de Vini en dessous de la barre transversale du gardien, le Bernabéu d'ailleurs qui était en train de chanter Vini Ballon de Oro hier. Et oui, le Ballon d'Or pour Vinicius, c'est dans 3 semaines normalement, évidemment, s'il n'y a pas une mauvaise surprise et si c'est pas un autre joueur, mais normalement ça sera pour Vinicius. Ancelotti en conf de presse qui nous parle de la prestation de Kama qui était très très à l'aise hier, ça fait une semaine qu'il revient de blessure. Kama et qui nous dit, Carlo nous dit en parlant de Kama, aujourd'hui nous avons joué avec un double pivot, Camavinga Valverde, et évidemment Kama a encore besoin de temps après sa blessure, il était un petit peu fatigué, c'est pour ça qu'il a demandé à être remplacé. En tout cas regardez par exemple les stats en première mi-temps de Camavinga, le plus de passes réussies 45, le plus de tacles 3, le plus de duels gagnés 5, il a été omniprésent hier et il a apporté
cette vivacité, ce dynamisme qui manquait déjà depuis 2 mois, et on l'avait évoqué à de nombreuses reprises les amis, puisque pour moi c'est un profil très très important qui est véritablement capable d'être un élément déclencheur et un élément qui permet de prendre beaucoup de vitesse. Donc là il est en train de revenir en forme, Camavinga, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Heureusement quand même qu'il y a des bonnes nouvelles parmi ce marasme de blessures. Carlo qui nous parle du but de Fede Valverde, il nous dit on l'a essayé cette tactique, cette combinaison ce matin. Fede nous dit d'ailleurs carrément la même chose, nous travaillons beaucoup les tirs et nous sommes récompensés. Bon, c'est vrai que les tirs de loin, ça peut être une arme aussi, hein, quand on a des difficultés offensives, ça peut être une arme, et hier cette arme a été assez bien utilisée par les Madrilènes. Fede qui nous parle de Toni Kroos qui était présent évidemment les amis, hier Toni était présent, il nous dit Fede, Toni il est très très important pour moi et il le sera tout au long de ma vie. Kroos était présent hier au Bernabéu avec ses enfants, il est même passé sur les écrans géants Toni. Et donc, voilà, évidemment, le public du Bernabéu a rendu un fier hommage à Toni Kroos lorsque son visage est apparu sur les écrans. On enchaîne, les amis, avec 2-3 autres petites informations. Premièrement, déclat de Carlo sur la rencontre. Il nous dit on a été cohérent. Ce sont 3 points importants et précieux pour nous. Luka Modric aussi en première période qui a créé le plus d'occasions, 3 sur cette première période hier. Pourquoi selon moi il était important de le titulariser. Lucas, on en a parlé tout au long de la semaine, notamment après la défaite face à Lille. C'est l'un des créateurs, hein, depuis le début de saison les plus importants, Lucas. Donc se passer de lui, même si peut-être que oui, le rythme est, pour lui c'est difficile de jouer tous les 3 jours, je pense qu'à l'heure actuelle il n'y a pas trop d'autres possibilités. On peut pas trop se passer de Luka Modric quand on voit l'état actuel du Real, qui a quand même pas mal de difficultés, hein, dans l'animation offensive. La question d'un journaliste à Carlo sur la blessure de Dani Carvajal, et est-ce qu'il va falloir recruter un défenseur, un latéral droit. Et il nous dit Lucas Vázquez nous apporte beaucoup de confiance. Pour le moment, on ne peut même pas parler d'une signature. Le marché est fermé, il n'y a pas énormément d'options. Alors évidemment, s'il faut aller chercher un remplaçant, ça sera pas maintenant, puisque le marché des transferts hivernal ouvrira ses portes au mois de janvier. Donc il va falloir attendre, il va falloir jouer avec Lucas Vázquez. Maintenant, peut-être qu'il y aura des opportunités dans 3 mois. Il y a 3 mois pour se poser des questions. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de doute. Lucas Vázquez prendra une place de titulaire sans avoir à se poser de questions, parce qu'il n'y a pas d'autre option. On poursuit aussi et on va terminer là-dessus d'ailleurs les amis, avec cette petite photo. Lui aussi était présent au Bernabéu hier. Raphaël Varane, qui vient tout juste de mettre un terme à sa carrière. Raphaël Varane était de retour au Bernabéu hier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.